Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous expliquer le fonctionnement de la déglutition, les conséquences des troubles de la déglutition et les pathologies associées. Alors, prêt à plonger dans le monde fascinant de notre mécanisme de déglutition ? Tout d'abord, qu'est-ce que la déglutition ? La déglutition, c'est ce qui se passe lorsque vous avalez votre salive, de la nourriture ou des boissons. Nous avalons en effet notre salive entre 600 et 1300 fois par jour, soit environ une fois par minute. Cela se déroule en 3 étapes. Premièrement, vous mettez de la nourriture dans votre bouche, vous la mâchez, vous l'imprégnez de salive et vous prenez le temps de la savourer. C'est ce qu'on appelle la phase orale. Ensuite, votre langue pousse la nourriture vers l'arrière de votre bouche, ce qui marque le début de la deuxième étape. À partir de ce moment, la déglutition devient involontaire. Vous n'avez plus aucun contrôle dessus. La nourriture passe alors dans votre gorge. À ce stade, plusieurs muscles se contractent ou se relâchent pour s'assurer que la nourriture n'aille ni dans votre nez, merci au voile du palais, ni dans vos poumons, merci à l'épiglotte. C'est la phase pharyngo-laryngée. Enfin, la nourriture descend dans l'œsophage qui se contracte pour la conduire vers l'estomac. C'est la phase œsophagienne. Tout cela dure environ 3 secondes pour les liquides et entre 8 et 20 secondes pour les solides. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour bien déglutir ? Pour bien déglutir, vous avez besoin de vos muscles, de vos nerfs et même de votre cerveau. Vos nerfs transmettent en effet la localisation des aliments à votre cerveau. Celui-ci peut ainsi coordonner vos muscles pour assurer une bonne déglutition. Vos lèvres, vos joues, vos dents et votre langue doivent être en bonne santé et bien entraînées pour mener leur travail efficacement. Des lèvres et des joues toniques servent à ce que les aliments ne sortent pas de votre bouche. Des dents en bon état vont permettre de mâcher efficacement et sans douleur, et une langue tonique sert à pousser les aliments dans votre gorge. Si jamais quelque chose ne se passe pas comme prévu, comme avaler de travers par exemple, vos cordes vocales entrent en jeu. Elles détectent tout objet étranger et déclenchent le réflexe de toux pour vous protéger. Vos poumons seront alors essentiels pour tousser fort et expulser cet objet étranger. Comme vous l'aurez compris, la déglutition est quelque chose de complexe qui nécessite la coordination rapide de beaucoup de muscles. Maintenant que vous savez comment se passe la déglutition, parlons des troubles de la déglutition. Ces troubles peuvent avoir de nombreuses conséquences désagréables pour les patients, comme la toux, la perte de poids, la dénutrition, des douleurs en avalant, des nausées, la régurgitation, la fatigue ou encore la somnolence. Il existe d'autres répercussions comme la modification de la voix pendant le repas, l'allongement du temps de repas ou le refus de s'alimenter. Imaginez-vous essayer de profiter d'un repas de famille alors que chaque bouchée est une épreuve. C'est exactement ce que ressentent les personnes atteintes de troubles de la déglutition. Alain a 78 ans. Il souffre de la maladie de Parkinson. Il ne contrôle plus bien ses muscles et manger devient difficile pour lui. Les fausses routes sont fréquentes, les repas longs et fatigants. Il a alors commencé à manger de moins en moins, mais cela lui a fait perdre beaucoup de poids et le fatigue énormément. Marie a 63 ans. Elle a survécu il y a quelque temps à un cancer des cordes vocales. Elle est aujourd'hui en rémission, mais la radiothérapie qui l'a soignée à l'époque a beaucoup endommagé ses tissus. Son réflexe de déglutition est moins bon, elle a perdu en sensibilité. Incapable de sentir correctement les aliments ou les liquides descendre, elle ne tousse pas toujours lorsqu'elle avale de travers et la nourriture finit dans ses poumons. Cela lui a causé plusieurs infections pulmonaires qui l'ont parfois conduite à l'hôpital. Lily a 2 ans. Elle est née avec une fente vélopalatine, c'est-à-dire qu'à la naissance, son palais et son voile du palais n'étaient pas bien refermés. Elle a subi plusieurs opérations pour refermer la fente, mais son voile reste trop court. Bien que cela soit rare, il peut aussi arriver que les liquides qu'elle boit lui ressortent par le nez. C'est très désagréable. Jeanne a 35 ans. Il y a quelques semaines, elle a fait un AVC. Son cerveau a été endommagé et elle a de plus en plus de mal à contrôler ses muscles et à déglutir. Elle avale souvent de travers. Les repas sont laborieux pour elle et la rendent vraiment anxieuse. En plus de cela, elle a honte de manger ses plats mixés devant les autres. Alors, elle s'isole et mange très peu. Comme vous l'avez entendu, les troubles de la déglutition peuvent être causés par divers facteurs tels que l'âge avancé, les maladies neurologiques, des interventions chirurgicales, une intubation, des radiothérapies ou encore certains médicaments. Heureusement, il existe des solutions médicales, orthophoniques et quotidiennes pour aider à traiter ces troubles et à améliorer la qualité de vie des patients. Si vous ou un proche rencontrez des difficultés à déglutir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour obtenir de l'aide. Restez à l'écoute pour en savoir un peu plus dans notre prochaine vidéo.